J'allume mon micro. Merci. Oui, monsieur, nous étions posés devant effectivement la baisse du trafic et donc du chiffre d'affaires. Et oui, c'est une question quand même extrêmement réelle, qui est vraiment une question basique. Est-ce que le développement du télétravail, qui risque de se maintenir bien au-delà de la crise Covid, si la crise Covid ne rebondit pas éternellement de reconfinement en reconfinement, puisqu'on nous parle de toute l'année 2021, et donc c'est vrai que le modèle à ce moment-là économique actuel va devenir extrêmement coûteux, à la fois pour la SNCF d'ailleurs et pour nous. Donc, c'était une question. Je dois vous dire que je n'ai pas de réponse d'ailleurs à donner, parce que c'est vrai que c'est d'une complexité, c'est un énorme problème. C'est le problème du service public d'une certaine façon. Normalement, le service public correspond à un besoin, et là, le besoin a en partie disparu. D'autre part, il y avait également la question qui a été posée, je crois, par Madame Étonnot, ou Monsieur Biancourt, mais je crois que c'est Madame Étonnot, sur la liaison Nantes-Bordeaux, qui effectivement est quelque chose de quand même fondamental pour notre région, parce que c'est un des liens importants avec une partie de la France, avec une région importante, Nouvelle-Aquitaine, et c'est vrai que il nous semble que les choses ne sont pas, n'ont pas le rythme qu'elles devraient avoir. Il y a certainement des raisons diverses, mais nous voulons insister sur cet aspect-là. Ensuite, autre chose, à propos du train et de l'écologie, je voulais signaler à Mme Étonnot que de toute façon, pour l'instant, dans la mesure où on a abandonné le train à vapeur, donc le charbon, ou le fioul, puisqu'à un moment, il y avait des trains aussi avec des moteurs gazole, maintenant, on est électrique, et que de toute façon, l'électricité, par définition, ben, il faut la produire. Alors, si on ne la produit pas avec de l'éolien, car je vois mal des trains fonctionner sur un système éolien, ça voudrait dire qu'on aurait souvent des coupures le jour où il n'y aurait pas de vent. Donc, il faut bien avoir des énergies, et pour l'instant, je vous signale quand même qu'on s'achemine vers des centrales à nouveau à charbon ou à gazole ou à pétrole lourd, comme le font les Allemands. Autre chose également, c'est la question des personnels. Parce que c'est vrai que la mise en concurrence va poser la question qui existe déjà, qui est celle des personnels. Nous avons la gestion du matériel, nous avons un certain nombre de responsabilités que la SNCF d'ailleurs, enfin que l'État a imposé aux régions. Car il faut quand même rappeler un peu que lorsqu'on a créé la SNCF par nationalisation sous le Fonds populaire de compagnies privées parfaitement rentables, à partir de ce moment-là, la société nationale qui a été créée a quasiment été très souvent déficitaire dès les années 40-50. Et que donc, lorsqu'il fallait faire des réformes, ce sont des syndicats ultra politisés et ultra puissants qui ont empêché les vraies réformes qui auraient permis d'adapter le chemin de fer aux besoins contemporains de l'époque et encore aujourd'hui. Je rappelle aussi que la Deutsche Bahn a 50% de moins de personnel au kilomètre exploité. Et que, évidemment, nous aussi, nous avons hérité de cela. Euh, et donc, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, vous disiez, Monsieur Biancourt, mais je crois que la suite de la citation, dans mon souvenir, c'est que le bien fait n'est pas un héritage, et peut-être que le mal fait en est un pour nous. Hein, je crois que c'est il me semble me souvenir que c'est dans Les Femmes savantes, mais voilà, ça a vérifié. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, nous héritons aussi de quelque chose que nous n'avons pas choisi. Parce que la gestion des personnels ne nous incombe pas. Et donc, nous n'avons pas, dans le cadre de l'exploitation, tous les moyens d'exploiter correctement. En général, un chef d'entreprise, il gère son personnel. Nous gérons le personnel d'une autre entreprise qui, en plus, est en faillite. N'oublions pas elle a une structure de défaisance de la dette. Tout cela, c'est quand même des choses dont il faut se souvenir et ne pas penser que la région puisse résoudre des sujets dont elle n'est pas responsable, la conjoncture, du chiffre d'affaires, l'héritage SNCF, le personnel, etc. Alors évidemment, la privatisation, c'est vrai que ça pose énormément de questions, mais je crois qu'il ne faut pas systématiquement soit la souhaiter, soit la refuser.
Sauf qu'en réalité, ça ne sera jamais, si on reste avec un personnel, ce sera une privatisation où, dans le fond, nous aurons la charge de vendre, mais pas de gérer totalement. Nous devrons vendre, assurer le service en partie, acheter le matériel. Et à ce propos, je voulais signaler à M. Biancourt que c'est très gentil de nous citer l'achat par M. Bertrand de rames Bombardier. Il me semble qu'en France, nous avons un fournisseur français qui s'appelle Alstom et qu'on ne peut pas réclamer à Airbus, je veux dire à Air France d'acheter les Airbus et ensuite se réclamer de l'achat de rames Bombardier qui est canadien. Donc, pour ce qui est de notre région, d'autre part, je pense que les TER, les rames de TER que nous prenons, et moi j'aime bien prendre le train TER, même si le service est souvent, et ça ne nous appartient pas complètement, assez déficient, eh bien ces rames TER sont quand même modernes, et je ne vois pas pourquoi on changerait de rame TER tout le temps, c'est d'un coût énorme, et ça pèse sur l'exploitation. Ceci d'autant plus que nos ressources dans ce domaine vont baisser. Voilà, alors j'avais aussi une question qui est beaucoup plus secondaire, qui est plus anecdotique. Nous avons été un peu surpris de l'histoire des vélos pliants. Il y en a pour 23 ou 24 000, je ne sais plus. Bon, ces vélos pliants, c'est un peu drôle parce que quand on est pressé, qu'on sort du train, qu'on doit aller rejoindre son bureau, si en plus il faut s'amuser à remonter son vélo en sortant du train, en ayant sa serviette ou quelque chose dans le dos, je ne suis pas certain que ce soit follement pratique et je ne suis pas certain que la région doive se lancer. Il y a un effet gadget, me semble-t-il, c'est très drôle, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment... il y a un côté dérisoire. Mon collègue Alain Avello abordera et défendra les questions ou veut, je ne sais plus, de la commission. Voilà, je vous remercie.